Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Les réflexions d'Équipe Progress. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sous un temps très automnal. Il fait gris, il pleut un peu. Je suis posée sur mon canapé et je vous avoue qu'aujourd'hui c'est une journée où je suis pas méga motivée à sortir de chez moi et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous enregistrer un nouveau podcast. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé autant sur mon podcast que sur mes réseaux sociaux ces derniers mois. Depuis le déménagement de ma jument dans sa nouvelle écurie, on est allé beaucoup plus crescendo dans ce qu'on faisait. Et moi aussi, de mon côté, dans ma vie privée, j'ai dû mettre des priorités sur moi-même. Et c'est du coup pour ça que je n'ai plus beaucoup partagé. Mais je reviens gentiment, mais sûrement, sur mes réseaux et ici aussi sur le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la frustration alimentaire. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? C'est parce que je trouve que c'est un sujet ultra important dans le monde du clicker training et du travail avec la récompense alimentaire. On n'en parle pas encore assez, je trouve. Il faut vraiment aller creuser en fait pour trouver des réponses à ces questionnements quand on a un cheval qui est frustré parce que très souvent les gens vont nous dire ah il faut simplement juste retravailler la politesse et ça ira mieux ou il faut juste avoir un petit tas de foin à côté et ça ira mieux, alors qu'en fait ça peut venir de beaucoup d'autres choses, cette frustration qu'on rencontre dans le travail avec notre cheval. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aborder ce sujet aujourd'hui dans ce podcast, parce que je pense que c'est très 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 important que, avant que vous essayiez de mettre en place des actions par rapport à ce problème, de déjà aller identifier la source de ce problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis en place un cours sur la frustration sur ma plateforme en ligne. Donc il est encore en cours de travail, donc pour le moment, vous pouvez y accéder à un tarif réduit jusqu'à ce que j'arrive à le compléter entièrement et là il y aura le tarif final. Donc c'est un cours qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de points que j'ai envie d'aborder, autant le point de vue théorique que le point de vue de l'analyse que vous pouvez faire pour comprendre du coup d'où découle cette frustration et ensuite le plan d'action que vous pouvez mettre en place pour régler cette frustration alimentaire avec votre cheval. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque personne a sa façon de fonctionner, a sa façon de travailler. Moi, ma façon de faire pourrait ne pas convenir à certaines personnes, comme ça pourrait simplement ne pas convenir à votre cheval. C'est propre à chacun. Mais c'est important de pouvoir en tout cas identifier les raisons de cette frustration parce que c'est ça qui va permettre de vous aider à trouver des solutions. Aujourd'hui dans ce podcast, je ne vais pas du tout vous parler de tout le cours que j'ai mis en place, bien évidemment, parce que c'est très complexe et ça amène beaucoup d'informations. Ici, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu vous parler de mon expérience avec ma jument Divine, parce que je pense que c'est un cas assez particulier qu'on peut rencontrer assez fréquemment, parce que dans le monde du cheval, on est face à beaucoup de chevaux qui ont manqué de nourriture, et que du coup, on se retrouve avec des chevaux qui sont très facilement frustrés dès le moment où on intègre le travail avec la récompense alimentaire. Donc pour vous expliquer un petit peu le parcours de Divine, donc c'est une jument que j'ai depuis 3 ans, elle a aujourd'hui 12 ans. J'ai la chance de connaître en grande partie son passé et ça c'est très important parce que du coup ça m'a permis un petit peu de comprendre son fonctionnement. C'est une jument fjord. Les fjords sont des chevaux qui prennent très facilement du poids parce qu'ils ne sont pas faits pour vivre dans les régions dans lesquelles on est. Ils sont plutôt faits pour grappiller des petits brins d'herbe à droite à gauche, des branches d'arbres, etc. Et là où il y a de la neige et du froid. Et pas là où on est actuellement en plaine où il y a plein d'herbes à outrance. Et bref, c'est un cheval qui a été la majeure partie de sa vie en surpoids, voire en obésité. C'est une jument qui, en tout cas de ce que j'ai pu observer, se repose énormément sur la nourriture d'un point de vue émotionnel. Il y a même énormément de chevaux qui le font, bien évidemment. Mais elle, c'est très très intéressant d'observer le moins petit coup de stress, hop, elle va plonger la tête pour manger. Même en règle générale, si l'environnement quotidien est stressant, elle va se reposer sur la nourriture. Donc pour elle, c'est vraiment la nourriture, c'est son doudou affectif, on va dire ça comme ça. Et donc c'est une jument qui a aussi vécu quasi toute sa vie dans des pensions de type Paddock Paradise ou équipiste. Et du coup, c'est une jument qui n'a pas eu accès tout le temps à de l'herbe. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un cheval qui prend facilement du poids, donc elle ne peut pas rester à l'herbe constamment. Elle a également quasi toujours eu un panier quand elle allait à l'herbe. Donc on est quand même sur un contexte d'un cheval qui n'a pas à disposition autant que ce qu'il aimerait en termes de nourriture. En plus de ça, elle a également toujours du foin sous filet, donc forcément que là aussi on limite la quantité ingérée de nourriture. Et bref, du coup on se retrouve avec un cheval qui forcément a déjà un passif autour de la nourriture dans le sens où elle a ce besoin émotionnel, à côté de ça elle a toujours été limitée d'une façon ou d'une autre sur la quantité de nourriture qu'elle pouvait manger. Et de notre côté, ce qui a empiré la situation, c'est que
dans notre précédente pension, elle n'avait pas suffisamment à manger. Et c'était vraiment dans un extrême entre guillemets parce que du coup, elle n'avait pas suffisamment de foin. Et jusqu'à maintenant, dans toutes ses pensions, elle a toujours eu suffisamment de foin, même s'il était sous filet, il y en avait toujours à disposition, sauf que dans la précédente écurie, ben, du coup, il n'y en avait pas assez. Ce qui fait que du coup, je me suis retrouvée avec un cheval extrêmement frustré, extrêmement de mauvaise humeur, parce que je pense qu'on peut se mettre à sa place. Quand on a faim et que la nourriture est limitée, en plus on doit se taper dessus un petit peu pour espérer avoir à manger, eh bien ça ne nous met pas trop de bonne humeur. Et bref, en gros, l'hiver passé, donc je me suis retrouvée avec une divine exécrable qui cherche à pincer, voire carrément à mordre, qui a tout le temps un faciès ultra crispé, qui est pas intéressée par ce que je lui propose, ou alors surintéressée par ce que je lui propose parce qu'elle sait qu'il y aura à manger. Bref, c'était des séances ultra compliquées avec elle. Tout au début, je vous avoue que ben moi, la première, je me remets très très vite en question sur ma façon de fonctionner. J'ai pas du tout peur de la remise en question. Au contraire, je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Et du coup, je me suis dit, bah mince, en fait, je pense que je fais quelque chose de faux. Je ne sais pas quoi, mais je fais quelque chose de faux. Et du coup, j'ai pris beaucoup de recul sur ma façon de fonctionner. Et c'est là où j'ai déjà repéré quand même quelques petits signaux où j'ai fait des erreurs. Mes premières erreurs ont été, depuis ma début d'utilisation du clicker training et de la récompense alimentaire, c'était de récompenser trop vite, enfin de demander trop vite des exercices et d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner et de totalement négliger le travail du calme et de l'immobilité de ma jument. Ce qui a fait que j'ai créé un cheval qui anticipait énormément toutes mes demandes, donc elle était extrêmement concentrée sur mes moindres faits et gestes, parce qu'elle se disait, oulala, à tout moment, je vais devoir faire quelque chose pour avoir à manger. Et là, c'est bah, du coup la première erreur que j'ai faite, c'est ça, c'est de récompenser, enfin de demander trop d'exercices et de récompenser tout le temps et de pas laisser le temps à ma jument de manger sa récompense. Et bref, en gros, j'ai créé un peu un cheval sur concentré à l'affût de tout et du coup, c'est pas forcément ce qu'on recherche dans une séance avec son cheval. On recherche aussi un cheval qui est relativement posé, qui bien sûr, il y a des moments où en fait, il y aura un petit peu plus d'excitation ou autre, parce que tout dépend des exercices qu'on demande, ça va amener de l'excitation, mais c'est aussi important de pouvoir revenir dans le calme en fait, et vraiment dans le calme, et pas juste un cheval qui s'immobilise et qui attend bêtement la récompense, enfin en étant un peu tendu, on veut vraiment juste un cheval qui attend, posé, calmement à côté de nous. Et bref, du coup là c'est la première erreur que j'ai faite, et donc j'ai tout repris à la base en me disant bon bah va falloir reprendre à zéro. On oublie tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, enfin on oublie non, mais on met tout de côté et on reprend le calme et l'immobilité. Et le problème que j'ai eu à ce moment-là aussi, c'est que dans la pension où j'étais, j'avais pas du tout le droit d'avoir du foin dans le manège où je travaillais. Ce qui fait que, en fait, je voulais amener beaucoup de calme et d'apaisement chez mon cheval, sauf qu'en fait, c'était super dur pour elle d'être juste là, d'attendre et de rien faire, alors qu'en plus, ben, elle avait faim, mais je me rendais pas encore 100% compte, et de ne pas avoir un tas de foin pour l'aider un peu à s'apaiser. Donc en fait, ça faisait juste monter sa frustration encore plus, et en fait, c'était encore pire qu'avant. J'avais essayé de retravailler la politesse classique où je récompensais à outrance en donnant, 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 et en fait, c'était encore pire. J'avais un cheval qui montait dans une frustration. En fait, c'était la pire chose à faire. Et du coup, je me dis, ok, bon, il y a toujours quelque chose qui cloche. Je fais toujours quelque chose de faux, je ne comprends pas, mais ça joue pas. Et en fait, par la suite, j'ai commencé un petit peu à observer l'attitude de Divine dans le troupeau. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'agressivité entre les chevaux. Et que j'ai aussi observé du coup bah, qu'il manquait de foin. Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, en fait, je crois que mon cheval, il a faim. Et que forcément, s'il a faim, qu'il n'a pas à manger, il est de mauvaise humeur, il n'arrive pas à se concentrer, il est stressé, donc on ne peut pas, enfin, peu importe ce que je mettrai en place durant mes séances, ça ne va pas aider mon cheval à être plus apaisé. Et bref, du coup, ce que j'ai commencé ensuite à mettre en place, c'est que je lui ai donné à manger avant nos séances. Bon, elle a une petite ration, mais je lui donnais quand même ça. Et j'ai aussi profité, dès que l'herbe repoussait un peu, de la laisser brouter 10-15 minutes. Il y a quelques fois, je l'ai même laissé brouter 30-40 minutes. Alors j'ai fait en plus crescendo parce que ben, l'hiver, les chevaux n'ont pas beaucoup accès à l'herbe, donc c'est bien d'y aller tranquille. Mais bref, du coup, je l'ai laissé manger avant nos séances. Et là, ça a vraiment grandement changé l'attitude de Divine. Parce que forcément, elle avait moins faim. Alors le problème de fond n'était pas réglé, parce que j'allais pas pouvoir continuellement avoir un cheval qui manque de foin tous les jours et espérer compenser avec sa ration et un peu d'herbe avant une séance, mais ça a aidé un minimum. Du coup, j'ai donc mis ça en place avant nos séances, de la laisser profiter de manger, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai fait avec elle, c'est que
comme j'ai dit avant, j'ai retravaillé ce calme et cette immobilité. J'ai arrêté de récompenser juste les microsecondes où elle paraissait calme. Enfin, comment dire ça? Parce qu'il y a des fois, on pense que le cheval, il est un peu posé, mais en fait, il l'est pas 100%. Il est quand même encore un poil tendu et un poil concentré sur ce que nous, on est en train de faire autour de lui. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je m'éloignais d'elle, je la laissais à sa place. Si elle s'approchait de moi, je lui demandais de reculer, de s'éloigner de moi. Donc là, on était clairement dans du renforcement négatif, mais pour lui indiquer, reste à ta place, je reste à la mienne, et quand tu me montres un signal d'apaisement, que ce soit un mâchouillement, que ce soit juste elle s'ébroue un petit peu, enfin voilà, elle essaie de sortir un peu cette frustration. Là, j'allais cliquer et récompenser. Et donc en fait, on a tout repris comme ça, dans le calme, récompenser les moments où elle arrivait à se poser. Et ça nous a vraiment permis d'aider cet état mental autour de la récompense alimentaire, de se rappeler qu'en fait, elle avait le droit de manger calmement, parce que ça vraiment, je l'ai vraiment intégré. Elle doit finir de manger ce qu'elle a dans sa bouche avant qu'on recommence un exercice. Et ce qui est drôle maintenant, c'est que ça m'arrive quelquefois, je suis un peu prise dans mes demandes et du coup, je veux lui demander un exercice alors qu'elle n'a pas fini de manger. Et en fait, elle ne répond pas à ma demande et elle finit de manger. Et une fois qu'elle a fini de manger, elle répond à ma demande. Et c'est très très drôle en fait de voir qu'elle a réussi d'elle-même. Enfin, j'ai renforcé ce comportement et aujourd'hui, c'est elle-même toute seule en fait qui arrive à se dire oui, mon humaine, elle m'a demandé un truc, mais là maintenant, je dois finir de manger. Et c'est très intéressant en fait de voir ça. Donc vraiment ce côté où de laisser son cheval manger, c'est super important en fait. Déjà aussi qu'il assimile vraiment la récompense et qu'il y ait vraiment ce chemin de récompense dans la tête. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails à ce sujet, mais en fait le chemin du clic, de la récompense qui arrive et le cheval qui mâche et qui ensuite avale ce qu'il a mangé, c'est tout le cheminement qui y a autour du renforcement positif. Et en fait juste de cliquer, récompenser et on réenchaîne, bah, le chemin du renforcement, il n'a pas été fait jusqu'au bout, donc c'est pour ça que c'est très important de laisser le temps à son cheval de finir de manger sa récompense. Enfin bref, en gros, on a travaillé ça pendant un mois d'arrache-pied où j'ai vraiment dû mettre toutes mes envies d'exercices particuliers de côté pour reprendre ce côté tranquillité, calme, et je veux un cheval détendu. On a quand même dû certaines fois mixer un peu du mouvement avec ces exercices d'immobilité et de calme parce que ben chaque cheval est différent et il y a certains jours où l'immobilité est plus facile que d'autres et d'autres fois justement il faut un petit peu de mouvement pour aider son cheval à souffler un coup en fait. Donc j'alternais aussi beaucoup entre ces deux choses et ensuite on a réintégré vraiment petit à petit des exercices, vraiment en partant des exercices très faciles que Divine aimait beaucoup, avant de pouvoir ensuite espérer revenir sur des exercices un peu plus difficiles. Donc ça prend du temps, c'est très frustrant pour l'humain, ça il faut pas le cacher, mais en même temps c'est ça qui permet de revenir sur une très bonne base avec son cheval parce que du coup on fait beaucoup plus attention à l'état émotionnel de son cheval. Parce que ça nous apprend aussi, quand on fait ce genre d'exercice, à retravailler l'immobilité, le calme, ça nous apprend vraiment à prendre le temps d'observer son cheval, parce que du coup, on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans la demande, on est juste en train de l'observer. Et moi, ce que j'ai aussi beaucoup fait dans ces moments-là, et je le refais encore aujourd'hui, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré en fait dans ma façon de travailler, c'est que j'ai vraiment essayé d'être la plus claire possible dans ma gestuelle, dans mon énergie, dans mon regard, sur quand est-ce que je demande quelque chose à ma jument et quand est-ce que je ne lui demande rien du tout. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, quand je ne lui demande rien, après lui avoir récompensé, je regarde le sol, je joue avec mon stick, je regarde vraiment à l'opposé, je la regarde pas, je m'occupe pas d'elle. Je suis vraiment dans une énergie ultra posée, ultra calme, je me parle toute seule, ou voilà, je m'occupe pas d'elle, et comme ça, elle a fini par comprendre que, ok, quand l'humaine, elle me regarde pas, qu'elle fait sa vie, ben moi j'ai le droit de tranquillement manger ma récompense. Et des fois, il faut vraiment le faire de façon ultra exagérée en fait, pour que le cheval y comprenne vraiment la distinction entre les deux. Et petit à petit, on peut, en guillemets, affiner sa communication et être moins, comment dire ça, être moins expressif entre guillemets dans ce calme, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui a aidé Divine en fait, d'arrêter de la regarder. Parce que ça, je sais pas, je me suis jamais renseignée d'un point de vue scientifique où est-ce que ça mène à ce sujet, mais on est quand même des prédateurs, nous les humains. Les chevaux sont des proies, et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact de notre regard sur nos chevaux, à quel point notre regard peut être très fort sur eux. Et ça, moi, j'ai vraiment remarqué, je peux pas vous dire avec les anciens chevaux que j'ai pu travailler parce que j'étais pas assez consciente de ce que je faisais à ce moment-là. Mais en tout cas, avec Divine, j'ai vraiment remarqué que si je la regarde trop, ça la stresse en fait. Et pourtant, c'est un cheval qui n'est pas si sensible que ça, mais pour ça, j'ai vraiment remarqué que ça peut vite la stresser en fait d'être en train de la fixer. Elle se dit, oula, je dois faire quelque chose en fait. Après, c'est possible que mon regard
plus malgré moi, mon corps qui vient un peu contre elle, je sais pas, enfin il y a plein de choses où en fait en tant qu'humain on n'a pas conscience de l'utilisation de nos corps, que les chevaux sont beaucoup plus fins que nous sur la lecture de nos signaux corporels. Mais voilà, peut-être que dans ce côté-là, j'amène aussi d'autres informations, ça c'est possible. Mais en tout cas, j'ai remarqué que si mon regard est tourné vers elle, en tout cas les tout débuts du travail de ce côté calme, si je la fixais, c'était foutu en fait. Ça la stressait, elle commençait à se dire: oh là là, je dois proposer quelque chose, je dois reculer, je dois déplacer mes hanches, je dois te faire le sourire, qu'est-ce que je dois te faire en fait? Et ça, du coup, maintenant, je fais très attention que si je ne lui demande rien, je regarde ailleurs. Et petit à petit, en fait, j'ai pu réintégrer un regard un peu plus discret, surtout bah, justement pour observer ces signaux d'apaisement. Ça m'a vraiment permis de m'aider aussi d'observer en fait son état général, son faciès, est-ce qu'il est crispé ou pas, son corps, sa posture avec ses pieds, etc. Mais voilà, j'ai dû réintégrer ça beaucoup plus lentement pour éviter en fait d'amener trop de stress pour elle. Enfin bref, après ces plusieurs mois de travail, j'ai changé Divine d'écurie parce que je voulais qu'elle ait accès à du foin à volonté. Pour moi, c'était indispensable pour vraiment résoudre le problème jusqu'au bout de sa frustration. Donc ce qu'on a fait, après, bien sûr, un changement d'écurie, c'est pas du tout anodin pour un cheval, surtout quand en plus il vit en troupeau. Divine a été très stressée de ce gros changement d'écurie, ça a été assez compliqué pour elle. Et je vous avoue que le premier mois de changement d'écurie, j'ai eu l'impression d'être revenue totalement en arrière sur tout le travail que j'avais fait depuis janvier 2025. J'étais tellement agacée en fait de retrouver mon cheval qui cherche à me pincer, qui est dans une attitude négative. Enfin, c'était très agaçant en fait. Elle savait plus rester à côté de moi alors que j'avais des récompenses dans ma sacoche. Elle était vraiment dans une attitude très désagréable et en plus elle respectait pas vraiment l'humain, elle était stressée donc elle avait tendance à bousculer, enfin bref, elle était stressée la pauvre. Je la comprends, mais en même temps j'avoue que moi en tant qu'humaine je me suis dit mais mince, j'ai travaillé pendant des mois pour l'aider à être plus posée avec les récompenses alimentaires, avec les demandes humaines et là je me retrouve de nouveau totalement en arrière. Et en fait, bien sûr, bah, petit à petit, elle a pris sa place dans sa nouvelle écurie et ça allait beaucoup mieux. Et maintenant, je suis vraiment impressionnée en fait de son attitude aujourd'hui avec la récompense alimentaire. Elle prend le temps de la manger, elle prend vraiment le temps, enfin, elle prend doucement, elle propose plus 50 000 exercices. Enfin, c'est vraiment la preuve en fait que déjà, tout le travail qu'on avait fait en amont, plus, ben, bien sûr, avoir du foin à disposition tout le temps, ça a grandement aidé. Et franchement, je suis trop contente de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant parce que c'était très chiant. Alors, c'est pas un travail qui a pris des années, on s'entend bien, hein. J'ai juste dû rattraper mes erreurs du passé avec le clicker training. Et puis, voilà, c'est quand même un truc qui a pris quelques mois, mais ça allait. Après, ça reste quand même tout un travail qui se fait continuellement tout le temps, tout le temps, tout le temps, récompenser les moments où son cheval est calme. Il faut arrêter en fait cette idée qu'on va que récompenser ce que fait notre cheval parce qu'il nous a fait des exercices qu'on a demandé. Il faut aussi récompenser quand il ne fait rien parce qu'on n'a rien demandé. Moi, très souvent, je suis en train d'installer des choses et j'ai Divine qui est juste, qui attend à sa place au milieu du petit manège ou dans le rond de longe ou peu importe où on travaille. Et en fait, dans ces moments-là, moi, je m'occupe de mon truc et quand je reviens vers elle et que je vois qu'elle est toujours tranquille, posée, je clique, je récompense. Et en fait, ça lui permet vraiment de se rendre compte que bah ok, en fait, j'ai rien à faire quand mon humaine elle est occupée à autre chose. J'ai pas besoin d'aller la suivre, lui proposer des exercices, venir fouiller ses poches, etc. J'ai juste rien à faire quoi. Et en fait, on a vraiment bah voilà, continuer ça, continuer ce côté aussi de se rapprocher d'elle pendant les moments où elle mange ses récompenses. Ça, j'en ai pas parlé, je crois. Mais en fait, au tout début, d'être à côté d'elle, en la récompensant dans les moments calmes, avec mes sacoches pleines de bonbons, enfin de cubes de foin, c'était ultra compliqué pour elle, en fait. Parce que la tentation d'avoir à manger était tellement forte que c'était super compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je cliquais, je récompensais et je me reculais de quelques pas et je lui laissais sa place. Et en fait, petit à petit, quand j'ai senti qu'elle s'apaisait de nouveau, je me suis gentiment rapprochée et aujourd'hui, je peux être à côté d'elle et elle mange sa récompense tranquillement. Pour clôturer ce sujet de la frustration, je voudrais quand même vous rappeler une chose, parce que j'ai l'impression que le monde des réseaux sociaux, du R+, du clicker, etc., a tendance vraiment à diaboliser cette frustration. Après, je parle vraiment de mon propre point de vue, de ce que je ressens. Mais en fait, je crois qu'il faut pas oublier qu'on est face à des animaux qui ont leurs propres émotions. Et il y a quelques fois, quand on va venir les travailler, ils seront pas dans l'émotion qu'on aimerait.
et ils peuvent montrer plus facilement de la frustration. Et c'est OK. C'est vraiment bête à dire, mais c'est OK. En fait, ça peut arriver qu'il y a des jours où la frustration, elle est un petit peu plus présente que d'autres. Et soit, dans ces moments-là, vous décidez de ne pas faire votre séance, ou si vous la faites, vous adaptez vos exercices, vous adaptez la quantité de récompenses, vous faites plus de pauses. Enfin bref, il y a plein de façons différentes, en fait, d'aider son cheval à gérer sa frustration dans ces moments-là. Mais en fait, pour moi, il faut accepter que ça fait partie du jeu, en fait, quand on travaille avec la récompense alimentaire et qu'on travaille avec un animal qui a ses propres émotions. Et il faut pas vous en vouloir si certaines séances, votre cheval est plus frustré que d'autres, parce que c'est naturel, comme vous aussi, il y a des jours où vous aurez plus de patience que d'autres, parce que vous êtes humain, vous avez votre vie à côté, vous avez des fois du stress pour d'autres choses, et que pour X ou Y raison, il y a un jour, en fait, vous allez travailler un exercice avec votre cheval va pas comprendre, vous allez un peu vous agacer, vous énerver, vous allez être frustré, enfin bref, il y a plein de raisons à ça. Et en fait, c'est pas grave. Vraiment, ça fait partie du jeu. Et je pense vraiment qu'il faut pas vous en vouloir si ça arrive. Parce que vraiment, enfin, moi, je suis la première à m'en être beaucoup voulu d'avoir eu un cheval frustré par moment en me disant, mais en fait, je suis juste nulle, je fais tout faux, c'est nul. Enfin, vraiment, je suis pas compétente. En fait, je fais de la merde avec mon cheval. Alors qu'en fait, bah non. Enfin, et puis même si un jour j'ai fait de la merde avec mon cheval, bah c'est ok. Enfin, je veux dire, je suis humaine, je peux faire des erreurs comme mon cheval a le droit de faire des erreurs. Et en fait, c'est vraiment pas grave. Et ça, je trouve qu'on parle beaucoup de bienveillance avec les chevaux et tout, mais il faudrait aussi être bienveillant avec nous-mêmes, de pas toujours s'en vouloir quand ça va pas dans le sens qu'on veut. Enfin bref, c'était le sujet autour de la frustration alimentaire. Je tiens quand même à préciser une chose, et ça je l'aborde dans mon cours sur la frustration. Il faut se rendre compte que la frustration alimentaire, elle peut apparaître en fait quand on travaille avec la récompense alimentaire, mais ça peut découler de plein de choses, comme je l'ai mentionné avant. Moi, ça découlait quand même d'un côté où une mauvaise utilisation du clicker training et de la récompense alimentaire, mais à côté de ça, un cheval qui manquait de foin et qui avait beaucoup de stress dans son troupeau. De votre côté, avec votre cheval, ça peut aussi arriver que ça vienne de douleurs physiques. Ça, faut pas le négliger. Un cheval qui a mal aux dents, qui a mal au dos, qui a mal aux pieds, il va pas être disponible en fait pour pouvoir travailler avec vous. Et ça, c'est très important à prendre en considération qu'il y a plein de raisons à pourquoi votre cheval peut montrer de la frustration durant vos séances et que c'est pas, enfin, ça peut amener à cette frustration alimentaire, mais ça peut découler de beaucoup d'autres sources à la base. Donc c'est pour ça que dans mon cours, j'aborde vraiment une partie en fait observation qui va vous permettre d'essayer de trouver les raisons de la frustration, ou en tout cas de ces comportements de frustration, et de pouvoir ensuite mettre en place et tester en fait ces plans d'action pour voir si est-ce que en mettant X ou Y choses en place, est-ce que ça enlève ou non cette frustration, et si c'est pas le cas, bah, ça veut peut-être dire que la source que vous pensiez être, enfin comment dire, la source de cette frustration n'est peut-être pas celle que vous pensez et qu'il faudrait chercher ailleurs. Donc ça c'est vraiment très important à garder en tête que c'est pas parce que votre cheval il est frustré que vous faites forcément faux avec le clicker training et la récompense alimentaire, ou que vous utilisez peut-être pas les bonnes récompenses ou quoi. Enfin, il y a tellement de raisons derrière, et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être une règle générale à prendre avec vos chevaux. Quand il y a un problème, ne cherchez pas juste à régler le problème avec ce que votre voisin d'écurie ou que sais-je, ou les gens des réseaux sociaux vous disent fais ça et ça ira mieux. Prenez juste le temps d'observer votre cheval, de réfléchir à toutes les possibilités qui peuvent tourner autour de ce problème de comportement avant de tenter de mettre des choses en place, parce que très souvent vous allez essayer de mettre des choses en place, ça va juste être un pansement au problème et ça va pas forcément régler le problème dans le fond. Et ben, bien sûr, en tant que comportementaliste, je tiens quand même à dire que si vraiment vous vous sentez désemparé par votre situation, n'hésitez pas à contacter un ou une comportementaliste pour vous aider justement à passer cette analyse autour de ce qui se passe avec votre cheval. Moi, la première, je suis peut-être comportementaliste, mais si j'avais vu que je n'arrivais pas à régler les problèmes de ma jument, j'aurais fait appel à un ou une collègue pour m'aider là-dessus, parce qu'il y a aussi cet élément-là à prendre en considération. Nos propres animaux, nos propres chevaux, on n'a pas le recul suffisant quelquefois pour voir réellement ce qui se passe. L'émotionnel, c'est le premier qui a pris en place en fait dans notre relation avec nos animaux. Et du coup, quelquefois, on a besoin justement de quelqu'un d'externe qui puisse analyser sans nos filtres émotionnels pour pouvoir nous dire là, il y a peut-être ça ou ça qui pose problème. Et si j'ai des amis comportementalistes qui m'écoutent ici, des collègues, je pense qu'il ne faut pas le voir comme comment dire ça, comme un échec de devoir faire appel à un autre pro pour nous aider. Au contraire, je pense que c'est plus que bénéfique parce que ça va pouvoir déjà nous aider dans la relation avec notre animal, enfin, notre cheval, mais aussi également de nous enrichir en fait pour plus tard, pour peut-être aider aussi d'autres personnes par la suite sur ce même type de problème. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider s'il y a besoin par d'autres personnes, mais pas n'importe qui bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances ni les compétences pour vous aider, et que c'est important de se faire entourer de bonnes personnes, de professionnels,
si besoin, surtout quand les problèmes commencent à être dangereux pour vous ou pour votre cheval. Je pense que ça, c'est très important. Voilà, je crois que cet épisode est terminé. Il était moyennement construit, je vous avoue. J'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. J'avais envie de vous parler de cette frustration et de vous expliquer un petit peu tout mon parcours avec ma jument à ce sujet. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu et si c'est vraiment un sujet que vous avez envie d'approfondir, je vous invite vivement à rejoindre mon cours sur ma plateforme à ce sujet. Actuellement, le cours n'est pas du tout finalisé, il se construit petit à petit. Donc pour le moment, le tarif est plutôt bas et petit à petit, il va augmenter jusqu'au prix final le jour où le cours sera entièrement complet. Je ne peux pas vous donner de date sur quand est-ce que le cours sera complet parce que voilà, j'avance petit à petit, j'ai aussi un autre travail à côté et j'avoue que aussi de mon côté, je priorise énormément ma vie privée, ma santé mentale. Pour moi, c'est la priorité pour pouvoir ensuite vous apporter du contenu de qualité. Donc c'est pour ça que ça avance petit à petit, mais bien sûr j'essaye au maximum quand même de vous apporter des nouveautés sur ma plateforme. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram ou sur mes autres réseaux pour me donner votre retour à ce sujet. Si vous avez besoin d'aide pour la frustration de votre cheval, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je vous aide très volontiers. Bien sûr, je peux vous aider à distance, tout comme en présentiel. Donc pour ceux qui sont en Suisse, je me trouve dans le canton de Fribourg. Si vous êtes dans la région, je vous aide très volontiers. Et sinon, bien entendu, à distance, je le fais aussi très volontiers. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end pluvieux si vous m'écoutez par cette belle météo d'automne. Et puis je vous dis à un prochain épisode.